Shalom, les enfants de Dieu, shalom, et je vous aime beaucoup et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit favorable pendant ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu et dans la prière pendant quelques minutes. Et Dieu va nous faire du bien. Donc notre église est cité de gloire, cité de refuge, comme dit notre pasteur, ville de paix, le lieu de changement, de débordement. Donc voilà, merci de nous avoir invités dans vos maisons, tablettes, téléphones, iPad, ainsi de suite. Et Dieu va nous faire du bien. Et la pensée que nous allons partager ce soir, c'est dans la parole de Dieu. D'ailleurs, nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Et c'est Christ est ma vie. Christ est ma vie. Vous savez, la connaissance, c'est une richesse. La connaissance, c'est un pouvoir, comme disent les anglophones, dit même d'ailleurs la Bible. La connaissance, c'est un pouvoir, c'est une richesse, c'est un trésor que Dieu nous a donné. Et souvent, nous prions, Christ est ma vie, Christ l'espérance de la gloire, mais nous ne comprenons pas souvent des choses que nous disons. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer quelque chose dans la parole de Dieu. Vous savez, nous disons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ, qui est Christ réellement? C'est là que nous allons sonder les Écritures. C'est apôtre Paul qui était illuminé dans la parole de Dieu. Apôtre Paul, je ne sais pas comment dire, lorsque je lis les épîtres de l'apôtre Paul, je saute, je crie, je finis toujours de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur, parce qu'il y a des choses qui ne me laissent pas en fait tranquille. Il a parlé tellement de choses qui touchent le cœur, qui touchent l'âme, qui changent langage, comportement, façon de voir Dieu dans sa parole. Et c'est apôtre Paul qui avait epignosis, que nous disons en grec, c'est-à-dire la connaissance précise des Écritures. Et apôtre Paul était illuminé. Il dit, Dieu m'a illuminé pour éclairer les autres. C'est-à-dire qu'il a apporté la révélation sur Christ. Et je crois, raison pour laquelle l'apôtre Paul était persécuté, parce que beaucoup de Juifs, beaucoup des enfants d'Israël ne comprenaient pas son langage, parce qu'il était allé tellement loin, et Dieu nous a fait grâce par l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il habite à nous, il essaye de nous expliquer certaines choses et la profondeur de Dieu. La Bible dit, nous n'avons pas réussi l'esprit de ce monde. Donc dans ce monde, il y a l'esprit de l'égarement, de séduction, ainsi de suite. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit de Dieu, sachant, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous a données, mais c'est la personne du Saint-Esprit est la clé pour nous faire connaître, nous faire savoir toutes ces choses. Alors la pensée de ce soir, c'est Christ est ma vie. Christ est ma vie. Nous allons lire beaucoup de passages bibliques qui parlent toujours du Christ et nous allons expliquer et Dieu va nous faire du bien. Premier passage biblique, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 4 partie A. Mais pour la compréhension, nous allons lire verset 1, verset 2, verset 3 et verset 4. Je disais, le premier passage, c'est Colossiens chapitre 3. Nous allons lire verset 1, 2, 3 à 4. Mais le verset qui nous intéresse, c'est précisément le verset 4 partie A. Mais pour la compréhension, nous allons lire, je lis, j'ai une version, c'est second 21, c'est à peu près comme le second 21, je lis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, my God, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Dans d'autres versions, la Bible dit affectionnez-vous. Donc attachez-vous aux réalités d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Verset 3. En effet, vous avez connu la mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, c'est là où nous sommes. Quand Christ, notre vie, apparaîtra. Quand Christ, notre vie. Quand Christ, notre vie. Christ, notre vie. Vous voyez, la Bible dit quand Christ, notre vie, apparaîtra.
quand Christ, ça dit ma vie c'est Christ. Et c'est là où nous allons expliquer pourquoi Christ est ma vie. Vous savez, dans la Bible, si nous retournons dans Genèse, dans la Bible, en fait, il y a deux Adam, que nous connaissons déjà. Il y a le premier Adam et le second Adam. Et il y a Adam, l'homme adamique, c'est-à-dire que par lui le péché, la mort, ainsi de suite, ce que nous voyons. Et il y a le second Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous remarquez, vous lisez la Bible, par l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre que Ève était une partie d'Adam. C'est-à-dire, Ève était sortie d'Adam. Cela veut dire, Ève, c'est-à-dire c'est Adam qui était la vie d'Ève, parce que Ève était sortie d'Adam. Et Adam a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce que Ève était sortie d'Adam. C'est-à-dire, Adam était la vie d'Ève. Pourquoi? Parce que Ève était sortie d'Adam. C'est-à-dire, Adam était l'origine d'Ève. L'os de ses os, la chair de sa chair. Et apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Pourquoi Christ est ma vie? Je vais expliquer le même passage parce que nous allons tourner sur ce passage. Christ est ma vie. Et quelqu'un, je crois de tout mon cœur, va bénir les seigneurs. Lisons ce passage que nous connaissons. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Pourquoi Christ est ma vie? Je disais, Adam était, en fait, Adam était la vie d'Ève parce qu'Ève était sortie d'Adam. C'est-à-dire que Adam dit d'ailleurs l'os des os, ma chair de ma chair. Donc Ève était une partie d'Adam. Donc Ève était la reproduction ou la continuité d'Adam. Il pouvait dire l'os de ses os, la chair de ma chair. Et pourquoi Christ est ma vie? Il y a plusieurs versets bibliques. Mais Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu me fait tellement du bien. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. J'ai une version, c'est Louis II, comme je disais. Second 21, pardon. La Bible dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Je répète, en réalité, c'est lui, donc c'est Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit Christ est ma vie, pourquoi Christ est ma vie? Parce que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas ce que le monde dise. Je ne suis pas en Christ, en fait. Dans l'homme adamique, il y a ce que nous disons des nationalités. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas des Européens, des Africains, des Asiatiques. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des enfants de Dieu. Il y a une famille. D'ailleurs, nous allons donner du passage biblique. Et c'est là l'apôtre Paul dit qu'en Christ, il n'y a pas question des Grecs et des Juifs. Cela veut dire qu'il a voilé en fait des mots. Il y a des codes. Cela veut dire qu'il n'y a pas question de blancs et de blacks. Il n'y a pas question de nationalité, des origines. En Christ, il n'y a qu'une source. La source, c'est Christ. Parce que Dieu nous a recréés en Christ. C'est-à-dire nous sommes le membre de son corps. Nous allons lire tout ce passage. Nous sommes les membres de son corps, l'os de ses os, la chair de sa chair. Parce que Adam disait à Ève, l'os de ses os, la chair de ma chair. Et Dieu nous a créés en Christ. C'est-à-dire le christianisme. Et lorsque nous disons Christ est ma vie, c'est-à-dire nous sommes la reproduction du Christ. C'est-à-dire nous représentons Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a recréés en Christ. Nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est-à-dire
Il n'y a rien de la continuité adamique. Lorsque nous disons si quelqu'un est en Christ, pas avec Christ, en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, le christianisme, ce n'est pas la continuité d'Adam. Nous ne sommes pas la prolongation adamique. Nous ne sommes pas la continuité adamique. Nous sommes dans la lignée du Christ. Nous avons la vie du Christ. Nous avons son pouvoir, sa puissance, sa grâce, son amour. Pourquoi? Parce que Dieu nous a recréés en Christ. C'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit, vous connaîtrez le nombre des sorciers, le nombre des démons. Jésus ne voulait pas dire que les sorciers n'existent pas, non, loin de là. Jésus ne voulait pas dire que le diable n'existe pas, loin de là. Jésus ne voulait pas dire que les démons n'existent pas, loin de là. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une personne. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est la personne du Christ. Il dit, vous connaissez Moïse, Abraham, Élie et tous les prophètes. Mais moi, je suis la réalité. Moi, je suis la vie. Lorsque vous allez me connaître, qui suis-je moi? Et vous serez libre de tout pouvoir de l'ennemi, libre de l'esclavagisme, libre de péché, libre de la mort, libre de toutes ces choses. Christ est ma vie. Pourquoi Christ est ma vie? Parce que Dieu nous a recréés en Christ. Et apôtre Paul dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, Jean, au lieu de donner des versets, c'est bien de lire des versets. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire des versions. Je lis à partir du verset 29. Éphésiens chapitre 5, verset 29 à 31. Je lis. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Voyez, apôtre Paul dit, je vais lire, nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair, l'os de ses os. C'est-à-dire, si Adam pouvait dire à Ève, l'os de ses os, la chair de ma chair, et apôtre Paul nous dit, nous sommes les os du Christ et sa chair. C'est-à-dire, lorsque nous disons Christ est ma vie, nous sommes dans la lignée du Christ. Il n'y a plus question de Bakongo, plus question des Congolais, plus question des Guinéens, plus question des Européens, plus question des Chinois, plus question. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu nous a recréés en Christ. Et c'est dans la lignée adamique que nous trouvons des Congolais, des Africains, des Européens, des Américains, des Balouba, des Baswahili, ainsi de suite. C'est là où nous allons trouver des liens ancestraux. C'est là où nous allons trouver des condamnations. Nous allons trouver des malédictions générationnelles. En Christ, s'il y a des liens, il y a des liens que de prospérité. S'il y a des liens en Christ, il n'y a que des liens de grandeur, de puissance. S'il y a des liens, il n'y a que des liens de succès. Pourquoi? La Bible dit nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est-à-dire, je le sang de Jésus. Je représente Jésus. Je vais lire ça dans la version parole vivante. C'est toujours Éphésiens chapitre 5, verset 29. Pour le temps, je vais lire directement verset 30. Éphésiens chapitre 4, une autre version. Jean, la version c'est parole vivante. Jean, c'est à peu près comme hébreu au grec. Je lis verset 30 directement. Éphésiens, je lis. Bon, je commence à partir du verset 29, c'est pas grave. Or, personne n'est si insensible qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure des soins. C'est exactement ce que Christ fait pour son Église. Yes. L'Église, c'est nous. Nous sommes les membres de son corps, c'est nous l'Église. C'est-à-dire, pour nous, la Bible précise, c'est-à-dire pour nous. Nous sommes, nous pas, les membres de son corps. Apôtre Paul pose question. Os de ses os, la chair de sa chair. Voyez, apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas les membres de son corps, l'os de ses os,
la chair de sa chair. Christ est ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé en Christ. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Je ne pas le sang adamique. Je ne pas le sang des Africains. Je le sang de Jésus. C'est là, c'est un mystère. C'est là où l'apôtre Paul prie. Je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que la Bible, il y a des mystères. Des mystères dans d'autres termes, c'est-à-dire sur le secret. Il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés pour comprendre ces secrets de Dieu, comprendre ces mystères. Je ne suis pas ce que de personnes disent. Je suis, ma vie c'est Christ. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Je veux dire quelque chose de très fort. Je veux dire quelque chose. Vous savez, dans la Bible, cet homme dont la Bible parle, qui était mort, c'est un Israélite, on ne donne pas d'ailleurs le nom. La Bible dit que cet homme était déjà mort. Et les enfants d'Israël allaient pour enterrer cet homme qui était mort. Et la Bible dit, l'une des troupes des Moabites entra d'Israël pour combattre Israël. Cet homme était déjà mort. Et je bénis Dieu, si cet homme était enterré normalement, il n'allait pas être ressuscité. Je bénis Dieu, parce qu'il y a des circonstances que Dieu utilise pour manifester sa gloire. J'aime lorsque nous sommes rejetés dans la société, c'est là où Dieu nous ramasse pour nous faire quelque chose, pour nous honorer dans la société. Cet homme était rejeté. Si cet homme était enterré normalement, il n'allait pas être ressuscité. Parce que les troupes moabites entraient pour combattre Israël. Lorsqu'Israël ont vu une troupe de moabites, les Israélites, ils ont jeté cet homme, gloire à Dieu, cet homme est allé tomber au bon moment et au bon endroit. Où c'est dans les os d'Élisée. Et dans les os d'Élisée, il y avait l'onction. Personne n'avait prié. Personne n'avait gêné. Personne n'avait fait des déclarations. Personne n'avait donné l'offrande. J'ai dit, personne n'avait la foi pour ramener cet homme à la vie. Cet homme qui était mort était jeté. Mais cet homme est tombé au bon moment et au bon endroit. Même le prophète Élisée n'avait pas fait de déclaration. Mais qu'est-ce qui a ramené cet homme qui était mort à la vie? C'était l'onction qui était dans les os du prophète Élisée. Et la Bible dit, nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair. L'os de qui? De Christ. Et la Bible dit, Dieu habite totalement en Christ. C'est-à-dire, si Christ est ma vie, si cet homme était revenu à la vie, parce qu'il était tombé au bon moment, au bon endroit, l'onction qui était sur les os du prophète Élisée a donné la vie, a ramené cet homme à la vie. Cet homme était ressuscité, personne n'avait prié. Et Christ est ma vie. En Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Et la Bible dit, nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair. Où est-ce que Satan peut détruire ma vie? Quelle est ce force du mal? Parce que je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Lorsque je parle, c'est celui qui parle. Lorsque je marche, c'est lui qui marche. Parce que je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est là où Dieu habite totalement. C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque tu as cette connaissance, tu es illuminé. Ta façon de voir les choses change. Ton langage change. Même pour adorer Jésus, tu ne manqueras pas de mots pour élever, exalter le nom du Seigneur. Je veux que quelqu'un tape, quelqu'un crie fort. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Si cet homme était ressuscité à cause de l'onction qui était sur les os du prophète qui était mort, mais nous, notre prophète suprême, c'est Jésus-Christ, est vivant. Et en lui, il n'y a pas de mesure de l'onction. Il y a toute la plénitude de la divinité. Et je suis l'os de ses os. Moi, je ne sais pas de tomber, mais je lui représente. En lui que je suis. Tapez, crie, tape, amène bien. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Et cette connaissance, ça va commencer à trembler. Et j'aime toujours dire qu'il y a des moments, lorsque nous dormons, Satan, il se sent à l'aise. Parce que ces gens, ils vont me déranger lorsqu'ils vont se réveiller. Mais nous avons besoin de comprendre
Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ça, j'aime. Christ est ma vie. Lisons ce passage biblique dans Colossiens, chapitre 2, verset, je vais lire seulement verset 8. Colossiens, chapitre 2, Christ est ma vie. C'est là où je dis, Satan, tu es un menteur. Je dis, Satan, tu ne connais pas les mystères, toi. Colossiens, chapitre 2. Oh my God, je lis seulement verset 9. Non, je lis verset 8 à 9. Nous allons revenir sur ces choses dans l'émission prochaine. Si Dieu nous fait grâce, je sais qu'il va nous faire grâce. Je lis Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9. Je ne sais pas, je vous encourage de lire les épîtres de l'apôtre Paul, de lire Ephésiens, de lire Colossiens, de lire Philippiens, de lire Galates, de lire Romains. Vous serez émerveillés de découvrir des choses, je ne sais pas. Et Colossiens chapitre 2. Faites attention, vous voyez, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, oh my God, qui s'appuie sur les traditions des hommes, c'est-à-dire traditions adamiques. Dans notre famille, il y a ceci, ça sont des traditions des hommes. Et apôtre Paul précise, je relis le passage. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Que personne ne vous prenne au piège. Vous voyez, il y a des choses, ce sont des principes élémentaires, des choses de ce monde qui ne sont pas basées sur Christ. Apôtre Paul, je relis le passage. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Dans notre famille, on a fait ceci, on a dit ceci. Ça, c'est l'homme adamique. En Christ, il n'y a que la plénitude de la divinité. Et nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair, quitte corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude, toute la puissance de Dieu, toute la gloire de Dieu, tout le pouvoir divin, toute la richesse de Dieu, l'amour de Dieu, toutes les grâces divines, le faveur habitent totalement en Christ. Et lorsque nous disons Christ est ma vie, nous devons comprendre qu'en Christ habite totalement toute la plénitude de la divinité. Et Christ est ma vie. La Bible dit, Dieu nous a recréés en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Dieu nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. La Bible dit, nous sommes l'os de ses os, la chair de ma chair. Bien-aimés, en Christ, nous sommes condamnés de réussir dans la vie. Je répète. En Christ, Dieu nous a interdit d'échouer. Tu ne peux pas échouer en Christ. Je pèse mes mots et je répète. En Christ, Dieu nous a condamnés à la réussite. Je vais aller encore plus loin. Tu ne peux pas échouer en Christ. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que Satan est descendu sur la terre. Vous savez, les jours que Satan était précipité sur la terre, les anges ont dit malheur sur la terre. Car diable, notre ennemi, est descendu animé d'une très grande colère, malheur sur la terre. Mais si vous lisez la Bible dans Luc, les jours où notre Seigneur Jésus-Christ était né, les anges ont dit paix sur la terre. Ah, si pour Satan les anges disaient malheur, mais pour le second Adam, les anges ont dit paix. Paix sur la terre.
Nous sommes en Christ. Christ est ma vie. Ma destinée, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Tout ce que je fais, c'est Christ. Mon langage, c'est Christ. Lorsque nous avons cette connaissance, je vous l'ai dit, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, en vérité, je vous l'ai dit. Mais bien aimé, par cette connaissance, si tu es illuminé, les choses changeront dans ta vie. Il y aura une assurance, je ne peux pas imaginer. C'est là où j'ai toujours crié, même sur les toits, j'ai dit toujours à Satan, Satan, tu ne peux pas arrêter ma vie. Je le répète, même dans mes rêves, dans ma prière, même en marchant, en mangeant, en prêchant, je dis, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des choses dans la parole de Dieu qui m'a donné l'assurance de proclamer, de déclarer, parce que la parole de Dieu, dit la Bible, Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Dieu a élevé la parole au-dessus de tout son nom. La parole, c'est Dieu. Si tu trouves un verset, tu trouves la clé pour la vie. Si tu trouves quelque chose, tu trouves le cœur de Dieu. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Mais pourquoi nous échouons? Pourquoi nous échouons? Vous voyez, il y a quelque chose dans la vie chrétienne. Vous allez remarquer, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, parce qu'il marchait sur les eaux, et l'apôtre Pierre a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et notre Seigneur a dit, ok, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et pourquoi? Parce que la parole était devenue le pont pour Pierre. Et il a commencé à marcher. Mais vous allez remarquer, pendant que Pierre fixait les regards sur le maître, il marchait sur les eaux. Il marchait. Mais lorsque Pierre a détourné ses yeux sur le maître, sur Christ, Pierre a commencé à s'enfoncer. C'est le problème du christianisme aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens, non seulement lorsque nous chantons, nous sommes des chrétiens, mais le christianisme, c'est la vie. Christ est ma vie. J'habite en Christ. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Cela me donne l'assurance dans la vie. Cela me donne l'audace de parler, d'agir. Pourquoi? Parce que je suis en lui. Là où il y a toute la plénitude de la divinité, en Christ. Je disais, lorsque Pierre regardait le maître, il marchait sur les eaux. Lorsqu'il a détourné ses yeux sur le maître, il a commencé à s'enfoncer. C'est là où la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, notre dernier passage. Nous allons continuer à l'émission prochaine. Hébreux chapitre 12, verset 2. Remarquons quelque chose. Je lis verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous allons, c'est notre dernier passage biblique. Nous donc aussi, la Bible parle de nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Voyons voir quelque chose. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-les en regardant le regard sur Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que par la rédemption, il y a une carrière. Nous sommes dans la course. Et la Bible nous dit, ayons les regards fixés vers Christ. Si tu ne regardes pas le Christ, tu vas tomber dans la vie. Si tu te focalises sur des critiques, des rejets, si tu te focalises sur toutes ces choses, tu ne vas pas avancer dans la vie. La Bible dit, ayons les regards fixés vers Christ. Nous sommes dans la course, dans cette carrière par la rédemption. Notre yeux doivent regarder Christ. Nous devons regarder Christ. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. C'est ça dans la Bible. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mordus par des serpents, et Dieu disait, si tu es mordu par les serpents, au lieu de regarder le serpent, il a fallu regarder à la croix. C'était l'image de la croix. De regarder le serpent des reins. Donc nous allons continuer
à l'émission prochaine. Je vais prier avec vous. Si tu peux faire des déclarations que Christ est ma vie. Je suis l'os de tes os, la chair de ta chair. Et en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Tu dois refuser de vivre dans la lignée adamique. Parce que le christianisme, ce n'est pas la continuité adamique. Ce n'est pas la prolongation adamique. Le christianisme, c'est la vie. La vie de qui? C'est la vie de Christ. Parce que Christ est ma vie. Je veux faire cette prière avec vous qui nous suivez. Prions tous ensemble, faisons des déclarations. Christ est ma vie. Père, au nom de Jésus, la Bible dit que tu m'as recréé en Christ. Je ne suis pas la continuité adamique. Je ne suis pas la prolongation adamique. Je suis dans la lignée du Christ, car Christ est ma vie. Père, la Bible dit, je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Je refuse de souffrir comme des fils d'Adam. Je refuse de subir des choses comme des fils d'Adam. Je ne suis pas dans la lignée adamique. Je refuse cela au nom de Jésus. Je suis en Christ. Je suis l'os de ses os, la chair de sa chair. Alors que je prie que toute la puissance de la divinité affecte mon esprit, affecte mon âme, affecte ma vie, affecte ma destinée au nom de Jésus. Que toute la puissance de la divinité, que toute la gloire envahisse tout mon être, car je suis l'os de ses os, la chair de sa chair au nom de Jésus. Je refuse de vivre comme des fils d'Adam, de subir comme des fils d'Adam. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à temps. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Et tu m'as fait asseoir en Christ, là où il y a toute la plénitude de la divinité. Je refuse de tomber comme les autres. Je refuse d'échouer comme le fils d'Adam. Je refuse d'être victime comme le fils d'Adam. Je suis le fils de Dieu. Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ est mon grand frère. Dieu est mon Père. Je suis dans la famille royale, la famille céleste. Laisse que toutes les grâces, toutes les richesses, toutes les bénédictions affectent ma vie, affectent ma destinée à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci, je te rends grâce. Merci pour la nature divine. Merci pour la nature du Christ et la nature du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les numéros sont là. Si vous ne priez pas, vous ne communiez pas avec nous, nos numéros sont là. Vous pouvez appeler les numéros pour venir nous rejoindre dans notre église, Cité de paix, Cité de refuge, pour que nous puissions adorer ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, nous vous bénissons. Soyez bénis. Passez des bons moments dans la présence de Dieu. Vous pouvez approfondir ce que nous avons partagé avec vous et Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.